Bonjour, c'est une nouvelle expérience pour moi que cette manière de téléenseigner. Je pense que c'est assez nouveau pour vous aussi et je vous félicite par avance de l'énergie que vous allez donner pour l'apprentissage donc de cet enseignement. Je vous avais expliqué en amphi que notre méthodologie avait pour but de rendre votre travail le plus autonome possible. Et bien, je crois que les circonstances particulières de cette année vont vous permettre effectivement de vous rendre plus autonome que si vous veniez comme d'habitude. Alors pour ça, vous avez une documentation sur le site que j'ai complètement refaite et réadaptée aux circonstances en tenant compte de l'expérience et donc en vous donnant un maximum de conseils pour que vous puissiez par vous-même réaliser et réussir surtout les exercices qui vous sont proposés. Alors, il est important, me semble-t-il, que vous travailliez bien dans l'ordre qui vous est suggéré et aussi de fragmenter votre travail en plusieurs séances, peut-être même plus que ce que je vous indique, peut-être 5 séances, de sorte que vous ayez toujours le sentiment d'être à l'aise sur ce que vous faites. Alors j'aimerais dire quelques mots maintenant du sujet de la semaine 2. On aborde donc un instrument particulier, les miroirs. Et donc je vous ai expliqué en cours l'importance des lois de Descartes. Ce sont le moteur intellectuel, physique, qui permet de tout expliquer dans le sujet de la transmission de la lumière par des miroirs ou des lentilles. Alors le début du cours du C2 vous explique cela qualitativement avec des simulations, puis ensuite on passe à un outillage mathématique un peu plus précis pour voir concrètement comment les lois de Descartes permettent de trouver les lois spécifiques du dioptre. Mais ces lois un petit peu particulières, peut-être vous jugerez la démonstration difficile, comprenez bien que vous ne vous servirez pas vous-même, par vous-même, de ces raisonnements détaillés, de ces approximations. Vous, ce que vous allez utiliser dans les exercices, ce sont les deux outils spécifiques pour les miroirs ou les deux outils spécifiques pour les lentilles, que sont les relations de conjugaison et les relations de grandissement transversal. Ce sont ces deux relations, à chaque fois, qui seront réellement utiles. Alors, de tout cela découle en fait votre apprentissage. Du point de vue du calcul, il faut mettre en œuvre correctement ces relations, en particulier gérer correctement les grandeurs algébriques. A, B avec une barre, c'est par exemple positif si l'objet est vers le haut ou négatif si l'objet est vers le bas, ce sont des conventions. L'axe est orienté de la gauche vers la droite. Classiquement, l'objet étant en avant, par exemple comme moi ici, eh bien SA va à contresens de la flèche. SA est négatif pour un objet réel, mais par exemple l'image dans un miroir est en arrière du miroir. Quand je vais du miroir vers l'image, je vais dans le sens de la flèche de l'axe, donc SA' sera positif pour une image virtuelle, etc. Je vous encourage à bien regarder ceci précisément. Vous avez aussi un certain nombre de tracés qui vous sont suggérés. Le résumé du C2 vous détaille très précisément quels sont les tracés spécifiques pour lesquels vous avez des règles. Et donc, il faut que vous appreniez à vous en servir. Le calcul est toujours un peu plus précis, bien sûr. Donc vous allez avoir plusieurs exercices à faire cette semaine. Vous continuerez la semaine prochaine avec des exercices de miroir. On en reparlera donc en début de semaine prochaine. Je vous remercie de votre attention et puis vous souhaite justement la meilleure semaine possible.